Salut à tous, c'est Ultra Spitfire et aujourd'hui, bien, je suis de retour. Désolé de n'avoir pas posté en autant de temps, mais en fait, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, donc j'ai pas vraiment eu le temps de faire de tourner des vidéos, tout simplement. Hein. Donc voilà, désolé pour ça. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite analyse d'Abyss et plus spécifiquement une analyse sur la difficulté des abysses actuels. En effet, ces nouvelles abysses, eh bien, elles ont été marquées par l'introduction des loups de faille énergétique. Et ces loups sont pour moi l'exemple d'une mauvaise difficulté. Pourquoi est-ce que ces loups sont une mauvaise difficulté selon moi? C'est parce que ils ont les deux plus gros problèmes selon moi du jeu. C'est-à-dire un gros pool de PV, ce qui n'est pas en soi un gros problème, mais ils favorisent aussi d'utiliser certains éléments. Et c'est là où est tout mon problème avec ces loups. C'est que justement, si on est forcé d'utiliser certains éléments, ça peut forcer donc les gens à build des persos, et ceux qui n'ont pas les ressources pour surinvestir dans des persos du bon élément, eh bien risquent de juste ne pas pouvoir compléter les abysses. Alors moi j'ai eu de la chance parce que j'ai donc un Géo qui est plutôt bon, c'est-à-dire Albedo, et j'ai une team électro qui est plus que correcte, donc que vous voyez là, Fischl, Beidou, Sucrose et Kokomi. Elle fait très bien le taf contre ces loups de faille énergétique. Cependant, c'est de la chance. Et faut bien dire que si par exemple il y avait eu des loups faibles au cryo, eh bien moi je n'aurais rien pu faire pendant ces abysses, justement parce que eh bien je n'ai juste pas de DPS cryo. Et là, je vois que vous pourriez vous dire, oui mais non, parce que il y a déjà eu ce type de difficulté avec les apôtres. Et vous auriez raison et en même temps tort. Parce que pour moi, les apôtres est un exemple de bonne difficulté. Pourquoi? Parce que les apôtres demandaient de connaître le jeu. C'est-à-dire que les apôtres, ils avaient leur bouclier, et ce bouclier était influencé en partie par l'élément qu'on utilisait, et en partie par la force d'application. Et en fait, ça, la force d'application et la fréquence d'application. Et ça, en fait, c'est des connaissances du jeu. Ce n'est pas juste faire le plus de dégâts avec un élément. Et vous pourriez dire, oui, mais faire le plus de dégâts possible avec un élément, c'est aussi une connaissance du jeu. Oui, on pourrait, mais là, ce que je veux dire, c'est que une team bien build contre des apôtres, eh bien, elle peut facilement battre avec des personnages niveau 50 les apôtres. Oui, parce que moi, quand j'avais fait donc la partie contre les apôtres, eh bien, j'avais deux personnages niveau 50 dans ma team, c'est-à-dire Jean et Bennett. Et les apôtres électro, je brisais leur shield en 10 secondes, parce que quand on superpose les deux ultis, et bien justement, on obtient un champ qui fait des dispersions pyro en boucle, et donc, grâce à ça, on pouvait détruire les boucliers des apôtres extrêmement vite. En plus, j'utilisais Venti, donc si le bouclier des apôtres, enfin si la tornade de Venti se transformait en pyro, eh bien les apôtres, leur bouclier se détruisait encore plus vite. Et ça justement, c'était la preuve qu'avec une bonne connaissance du jeu, on pouvait réussir à battre ces abysses-là avec des personnages de très bas niveau. Et justement, ça c'était quelque chose que j'appréciais, parce que une personne qui ne comprend pas le jeu peut être méga whale et juste ne pas y arriver parce qu'elle ne sait pas briser les boucliers assez vite.
Voilà. Et bien ça, je trouvais ça extrêmement intéressant. En plus, ça donnait de l'intérêt aux 4 pièces de foudre avec Bennett qui réduisait, enfin qui pouvait spammer son E sous ulti et en faisant surcharge à chaque E contre donc les boucliers électro. Et ça donnait des stratégies innovantes. Là, ok, ça aide l'élément électro, et ce n'est pas si mal, et ça aide deux éléments qui ont vraiment du mal, électro et géo. Mais le problème, c'est que ces éléments, ces personnages, les personnages qui utiliseront, donc, enfin qui profiteront plutôt de ces boosts, eh bien, il faudra quand même surinvestir dedans. Et si les abysses changent et qu'il n'y a plus de loups, eh bien, ça ne sert absolument à rien. Moi, par exemple, je ne voulais pas jouer Bennett et Jean. Eh bien, ok, il n'y avait pas de problème. Je n'avais pas investi dedans. Ça fonctionnait très bien. Et c'est pour ça que je dis que les loups sont une mauvaise difficulté. Ce sont des sacs à PV avec des patterns en plus extrêmement embêtants. Alors, ça à la limite, ce n'est pas le pire d'avoir des patterns embêtants, parce que disons que c'est plus sur le skill, donc ça va, mais le fait de juste avoir à utiliser un type particulier, comme ici on a avec Géo et Electro, et surinvestir dans des persos du dit élément, et bien en plus ça va rendre les abysses encore plus perméables aux nouveaux joueurs. Enfin imperméables plutôt, my bad. Parce que ces nouveaux joueurs, déjà qu'ils auront du mal à faire une bonne team, et je le sais parce que j'aide des joueurs qui n'ont pas fini les abysses, hein. C'est pas un reproche, c'est juste un fait. J'aime bien les aider, mais le fait est que eux, pour arriver à l'étage 12, bah, c'est juste pas fun d'y arriver. Il y a ces ennemis qui ont l'air complètement invincibles. Si ils n'ont pas un guide, littéralement, et ben ils vont avoir, ils vont juste être perdus face à la montagne de PV et au fait que cette montagne de PV nécessite des réponses particulières. Enfin, pour ceux qui n'ont pas battu les abysses, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et même ceux qui les ont battus, je pense que si vous vous souvenez de avant que vous ayez battu les abysses, bah, vous comprendrez l'idée. Et je pense que maintenant, les abysses de maintenant sont bien plus durs que les anciennes abysses. Parce que les anciennes abysses, bon, c'était des sacs à PV, mais bon, ça restait relativement accessible. Je pense par exemple aux toutes premières abysses avec des slimes cryo. Bon, c'était casse-pied, mais c'était jamais que des slimes cryo. Ils n'avaient pas des millions de PV comme les loups ici, et ils permettaient surtout aux personnages pyro de juste complètement lancer leurs attaques gratuitement. Et c'est à ça que je veux arriver. Et d'ailleurs, pour terminer sur les toutes premières abysses, il n'y avait pas de gros DPS cryo, donc ce n'était pas un problème. Enfin, ça n'empêchait pas un type de gameplay d'exister, qui est donc ces ennemis cryo, puisque à ce moment-là, les cryo étaient surtout des supports ou des healers. Bon, il y a aussi Chongyun, mais c'est un burst support. Et bon, on va dire que même maintenant, il y a beaucoup plus de personnages qui étaient invalidés que là, à ce moment-là, juste un. Cela ayant été dit, bon, je ne voudrais pas le retour des slimes en abyss. Pour moi, le mieux, c'était quand même les apôtres, dû à leur mécanique qui les rendait plus accessibles, selon moi. Encore une fois, parce qu'ils n'avaient pas trop de PV, mais ils nécessitaient une bonne connaissance. C'est pour moi ça le plus grand point fort des apôtres. Et voilà, justement, c'est ça, donc c'est juste ça où je veux en venir, c'est que
les apôtres, enfin les Séleucis, c'est vraiment pas, enfin je vais pas dire que c'est pas fun parce que ça aide certaines teams, ça rend le jeu un peu plus équilibré, mais je sais pas, je n'aime vraiment pas cette manière-là. Je veux dire, les sacs à PV, c'est jamais ce que j'ai vraiment apprécié. Je préfère, enfin, pour moi, une bonne difficulté, c'est une difficulté qui teste les connaissances sur le jeu et pas juste faire le plus de dégâts possible, même si techniquement c'est une connaissance. Et c'est pour ça que je me dis que, encore une fois, les apôtres étaient les meilleurs adversaires donc, de ces abysses, de toutes les abysses confondues, parce que ils n'empêchaient pas certains personnages d'être là, ils demandaient juste d'avoir un personnage dédié pour la poudre en question. Donc comme j'ai dit, Bennett pour l'électro, de toute façon Bennett est déjà beaucoup trop utilisé, donc il n'y avait pas de problème. Sinon, il y avait pour les cryos, il y avait Diona, il y avait en fait un peu tous les personnages cryos. Avec Ganyu, c'était complètement free. Avec Chongyun, même Chongyun avec son infusion cryo aidait beaucoup. Enfin, voilà, donc il y avait vraiment plein de moyens d'aller autour et j'espère vraiment qu'on aura plus d'apôtres, que les apôtres seront plus présents dans les hautes parties des abysses parce que je pense que c'est ceux qui ont les meilleures mécaniques. Et comme j'ai dit, je ne suis pas fan des sacs à PV, donc exemple avec les comment ça s'appelle les gardiens des ruines, voilà. Je ne suis pas trop fan de ceux-là parce que leur seule difficulté c'est d'avoir plein de PV. À la limite, les chasseurs des ruines, parce que là, il y a des stratégies, par exemple, si on a Venti, ou si on a Kazuha, ou si on a un autre personnage qui sait sauter assez haut pour donc faire pouvoir stun le gardien des ruines, ou ce genre de choses. Ça encourage de la créativité, mais c'est clairement pas nécessaire. Donc, pour moi, celui-là, ça va encore. Mais voilà, je ne suis pas trop fan des sacs à PV, mais donc il y a aussi un argument pour les petits destroyers des ruines, enfin les nouveaux de la famille des ruines, qui eux donc ont des patterns plus compliqués à comprendre. Et là, c'est plus une histoire de gameplay parce que les loups ont des patterns complètement random. Enfin, si ils ont un sens, mais en fait ils dashent dans tous les sens et garder un pattern constant est extrêmement compliqué avec eux. Donc c'est pour ça que dans un sens je préférais les mécanismes des ruines. Maintenant, est-ce que qu'est-ce que moi je dirais pour avoir des abysses plus équilibrés? Eh bien moi je dirais qu'il faudrait pas des sacs à PV, parce que ça oblige à surinvestir et personne n'a envie de jouer pendant 1 an le même personnage juste parce que il est fort. Donc moi je dirais qu'il faut un personnage, enfin un ennemi avec une gimmick. Une gimmick qui ne dépend pas du niveau du personnage ou du niveau de puissance du personnage. C'est pour ça que les apôtres, je les aimais beaucoup. Parce qu'on pouvait juste slapper un personnage et ça passait très bien. Après, donc avec une gimmick et avec un nombre de PV relativement élevé, mais pas trop. Comme les apôtres, encore une fois, ils n'avaient pas trop de PV et ça fonctionnait très bien. Donc, comme j'ai dit, gimmick avec un élément, un élément, un shield à briser avec un élément ou avec un type d'arme aussi, parce que on a donc les chasseurs des ruines qui peuvent être abattus par les archers quand on se met en l'air. On a les sentinelles, donc celles qu'on voit là derrière, celles qui snipe et qui sont casse-pieds, eh bien on peut les sniper encore avec l'arc, mais on n'a pas ce genre de personnages, ce genre d'ennemis qui sont particulièrement faibles à, par exemple, le catalyseur
ou la Claymore. Enfin, la Claymore, dans un sens, il y a des boucliers qui sont faibles à ça, mais il n'y a pas vraiment de personnages qui sont faibles à la Claymore. Enfin, d'ennemis qui sont faibles à la Claymore, à l'épée normale, etc. Techniquement, ça stun avec l'épée normale, ça stun plus vite les petits ennemis, ou avec la Claymore, ça stun tous les ennemis, enfin tous les gros ennemis, etc. Mais c'est pas assez pour justifier l'utilisation d'un de ces personnages. Et justement, c'est la même chose avec donc les Fatui. Eh bien, ils encourageaient, mais encore une fois, eux, ils ont tendance à être trop du côté des loulous, là, où il faut juste un personnage qui est bien build pour enlever le bouclier et pour DPS. Donc, à la limite, les Fatui, c'est mieux que les loups. Parce qu'après, ils ont une résistance baissée partout, les Fatui. Donc, c'est un peu mieux, je dirais. Mais encore une fois, moi, c'est ce que j'aimerais bien, c'est des ennemis avec des gimmicks, donc comme on a eu pour l'arc jusqu'à maintenant, donc avec donc du stun, de la vulnérabilité, etc., qui sont dus plus au personnage et au type d'arme que vraiment à la puissance pure du personnage, parce que comme j'ai dit, là, c'est juste une escalade de DPS et ça rend les abysses perméables aux nouveaux joueurs. Et je trouve ça juste tellement pas fun en fait. C'est fun pour personne parce que les grosses whales, bah oui, ils réussiront. Bah, évidemment, ils vont DPS tout le long et ce sera bon. Euh, les les mid-spenders, bah, aussi, ils vont y arriver aussi. Ils auront un peu de mal à atteindre le DPS, mais ils devraient y arriver relativement simplement. Et les free-to-play et les nouveaux joueurs, plus le temps va avancer, plus on aura du mal. Et justement, c'est ça que je veux éviter avec cette idée. C'est vraiment trouver un type d'ennemi qui encourage tout le monde à faire les abysses. Parce que les abysses, ça donne des récompenses en primogème. Et c'est quand même non négligeable, surtout pour des free-to-play. Parce que les récompenses, en soi, elles sont ridicules. C'est pas un whale qui va profiter des 600 primogèmes offertes par les abysses. C'est clairement pas un whale qui va en profiter. Ça va être des petits joueurs, des free-to-play, qui vont le plus en profiter. Et là, je dis 600 primogèmes, mais c'est perfect, 600 primogèmes. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est toute l'idée que j'avais donc sur cette vidéo. C'était un peu de discuter l'état des abysses, parce que on a toujours des ennemis de plus en plus forts, de plus en plus tanky, ou qui esquivent de plus en plus, mais on n'a pas cette possibilité de ne pas surinvestir dans un perso avec des artefacts god tiers. On n'a pas cette possibilité qu'on avait justement avec les apôtres. Et moi, c'est ça que j'aimerais bien voir revenir. Peut-être même un truc qui requierait plusieurs types d'armes ou plusieurs éléments ou ce genre de choses, qui aurait peu de PV, mais qui demanderait d'utiliser des personnages différents et peut-être un seul DPS, un seul personnage qui serait vraiment là pour le DPS. Et c'est vraiment ce genre de truc que j'aimerais bien voir. Et de toute façon, je sais que quasiment personne ne verra cette vidéo, mais donnez-moi votre avis dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en pensez de la difficulté du jeu, de comment vous vous sentez face aux abysses. Je veux dire pour le perfect, hein, pas pour... enfin, même pour les autres, en fait. Dites-moi juste ce que vous pensez des abysses actuels, de la difficulté, etc. Parce que moi, je les ai trouvés assez durs quand même. D'un côté assez simple, mais d'un côté assez dur. Donc voilà, c'était une vidéo un peu longue, comme j'ai l'habitude de faire. Mais j'espère que ça vous aura plu quand même. J'ai essayé d'avoir des essais que j'avais, comme vous voyez, j'ai pris
pas mal d'essais pour réussir. Hein. Pas encore mes 400 de la première fois, mais j'ai quand même pris pas mal de temps. Oui, j'ai fait 400 essais pour avoir 50 primogèmes. Ouais, je perds vraiment mon temps. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et donc, comme j'ai dit, vos avis m'intéressent vraiment dans les commentaires. Eh bien, moi je vais vous dire à la prochaine. Bye.